Chers marginaux, vous qui vivez en marge des normes établies, que ce soit par choix ou par circonstance. Vous qui refusez les cases, qui dérangez parfois simplement parce que vous êtes libre, différent ou insaisissable. Sachez une chose, nous vous voyons et nous espérons sincèrement que vous ne soyez plus perçus comme des anomalies, mais comme les fragments précieux d'une humanité trop souvent uniformisée. Qu'on vous appelle marginaux, inadaptés, alternatifs, excentriques, asociaux, ou même déviants, selon ceux qui aiment nous ranger ce qui les dépasse dans des tiroirs étiquetés. Beaucoup de vos détracteurs affirment que vous avez choisi cette position, par provocation ou par faiblesse. Mais on doute fort que ce soit si simple. Si vous pouviez vivre pleinement, sans être jugé, rejeté ou mis à l'écart, vous le feriez, sans hésiter. Ces jugements ne sont bien souvent que des excuses, des mots utilisés pour éviter de questionner le système. Une façon de détourner les yeux de l'injustice. Ce qui nous préoccupe, ce sont les inégalités que vous traversez, celles qu'on ne mesure pas dans les chiffres, celles qui se glissent dans le silence. La santé mentale mise de côté, l'accès à l'emploi, à la sécurité, à la reconnaissance. Et cette forme d'exclusion, plus sourde, mais tout aussi violente. Le regard froid dans la rue, les conversations qui se taisent quand vous entrez, les bras qui ne vous accueillent plus. Tout cela abîme, tout cela pèse, tout cela isole. Mais malgré tout ça, gardez la tête haute, tenez bon, car il y a, quelque part, une justice encore en mouvement. Même si ce n'est pas toujours ce que vous attendiez, même si ce n'est pas parfait, acceptez les mains sincères, celles qui ne cherchent pas à vous changer, mais à marcher à vos côtés, en espérant que vos voix, vos droits et vos visions du monde trouvent enfin l'écho qu'elles méritent. Bien à vous. Vous, conformistes, qui adhérez aux usages établis et respectez les traditions, je vous observe. Il est de votre droit de vouloir être celui qu'il convient d'être. Mais, trop souvent, certains d'entre vous, sous prétexte qu'ils suivent les modèles édictés par la majorité, méprisent ceux qui en déviennent. C'est tout aussi injuste. Dans ce monde où le conformisme favorise l'intégration sociale, il est parfois tentant de rejeter ce qui dérange, ce qui ne rentre pas dans le cadre. L'anticonformisme vous fait peur, parfois vous agace, il vous semble étrange, provocateur, inutilement rebelle, il a même été qualifié de trouble dans certains milieux, à force de vouloir le réduire à une excentricité. On aura tout justifié. Alors, prenez un moment pour interroger ce que vous suivez, surtout si vous le faites par habitude, par peur de sortir du rang ou d'être jugé. Pour ceux d'entre vous qui consomment, sans plus se poser de questions, pendant que d'autres crient leur colère face à l'injustice, ouvrez l'oreille. De même, pour ceux qui entrent sans résistance dans chaque nouvelle norme numérique ou sociale, demandez-vous si cela vous correspond vraiment. Il y a des voix différentes autour de vous. Rien n'est plus noble que d'écouter celles et ceux qui vivent autrement, même si cela vous dérange. Ne doutez jamais de votre capacité à penser par vous-même. Vous êtes de ceux qui aiment l'ordre, la stabilité, l'acceptation. Mais il est sain de remettre en question ce que vous croyez universel. Osez parfois désobéir. Posez des questions. Défendez des idées qui ne viennent pas des standards. Apprenez à connaître vos limites et surtout, apprenez à écouter votre libre arbitre, pas uniquement le regard des autres. Ne restez pas figé. À bon entendeur. Vous, politiciens, que vous soyez maire, député, ministre ou président, vous avez entre vos mains une parcelle de pouvoir que le peuple vous a confiée. Votre rôle, pourtant si noble à l'origine, est trop souvent dévoyé. Car si vous avez l'influence, les ressources, les outils pour changer les choses, combien d'entre vous s'en souviennent vraiment? Combien de citoyens ont été déçus, trahis, humiliés par les choix de leurs représentants? Combien d'entre vous ont été happés par les jeux de pouvoir, les calculs électoraux, les promesses creuses? Beaucoup d'entre vous ont commencé avec des convictions fortes, un désir sincère de justice, de progrès, de mieux. Mais triste est de constater que ces convictions s'effacent souvent devant les privilèges, les honneurs, ou pire, le cynisme de l'habitude. Comme le disait Abraham Lincoln, presque tous les hommes peuvent faire face à l'adversité, mais si vous voulez tester le caractère d'un homme, donnez-lui le pouvoir. Vous pouvez continuer à prononcer des discours, à faire semblant d'écouter. Vous pouvez maquiller les faits, détourner les chiffres, embrouiller les foules. Mais sachez que le peuple voit, le peuple sait, et tôt ou tard, le peuple agit. L'histoire l'a déjà prouvé, et la prouvera encore.
Lorsque vous ressentez l'ivresse du pouvoir, rappelez-vous pourquoi vous avez voulu cette fonction. Si vos intentions sont justes, si vos combats sont sincères, alors retrouvez cette flamme du départ. Sinon, vous n'êtes que des gestionnaires d'ego, des illusionnistes en costume cravate. Un politicien sans intégrité finit par être isolé, rejeté, oublié. Et le peuple, même docile, n'oublie pas éternellement. Gouverner, ce n'est pas dominer. Gouverner, c'est servir. À bon entendeur. Chers esclaves d'aujourd'hui, même si l'esclavage a été aboli depuis longtemps, il n'a pas disparu. Il a juste changé de forme. Aujourd'hui, plus de 40 millions de personnes vivent encore dans des conditions inhumaines, dans le silence, dans l'ombre. Et si vous en faites partie, sachez une chose, vous n'êtes pas seul. On ne vous oublie pas. On sait que ce n'est pas un choix, que parfois c'est la misère, l'espoir d'une vie meilleure, ou la peur qui vous pousse à accepter l'inacceptable. L'esclavage moderne, c'est la traite des êtres humains, la servitude pour dette, le travail forcé, l'esclavage sexuel, les mariages forcés et le travail des enfants. Si vous traversez l'enfer, si vous pensez parfois à tout arrêter, tenez bon, la justice existe. Et si elle ne vient pas ici, elle vous attend ailleurs. Votre douleur est vue, votre combat compte. Des personnes, des associations, des combattants de l'ombre sont là pour vous. Et même s'ils sont peu nombreux, même s'ils ont peu de moyens, ils ne lâcheront jamais. Parce qu'ils savent une chose, chaque être humain est né libre et doit le rester. N'oubliez jamais, Dieu est toujours du côté de ceux qui souffrent. Et quand une opportunité se présentera, même petite, même discrète, saisissez-la. La patience vient à bout de tout, avec tout notre respect. Bien à vous. Vous, fils d'eux, qui êtes né avec une cuillère d'argent dans la bouche, sachez que votre vision du monde qui vous entoure est erronée depuis votre naissance. À défaut de connaître de véritables injustices, vous avez passé la majeure partie de votre vie dans un cocon douillet, à vivre au crochet de papa et maman et à surfer sur leur renommée. Du coup, pour beaucoup, vous ne vous rendez pas compte de la valeur des choses, tant au niveau matériel qu'immatériel, et surtout de la valeur de la vie. Bercé dans un monde illusoire gangrené par vos caprices, ne perdez pas de vue que tout n'est pas rose dans ce monde. Malgré votre bonne étoile, vous finirez par la prendre tôt ou tard. Papa et maman ne seront pas toujours là pour vous accompagner et vous aider à régler tous vos soucis, surtout financiers. Dans une telle situation, il vous faut absolument devenir indépendant, c'est-à-dire voler de vos propres ailes, découvrir le monde extérieur. Pour ce faire, faites un tour du monde loin des strass et paillettes et côtoyez d'autres cultures. Cela vous permettra peut-être d'avoir les idées claires sur les dures réalités de ce monde, d'être pour le coup moins égoïste et d'éviter de ne penser qu'à votre personne. Évidemment, cela serait exagéré de tous vous considérer comme ça. Mais pour ceux qui s'y reconnaissent, il est nécessaire que vous rectifiez le tir. Il n'est jamais trop tard. À bon entendeur. Chers collègues, comment vous dire à quel point vous représentez beaucoup dans nos quotidiens professionnels? Vous avez été là dans les périodes de stress comme dans les moments de réussite, à échanger vos compétences, à prêter une oreille attentive et parfois même à partager bien plus que des missions. Un peu de votre humanité. Le collègue est le témoin discret de notre parcours professionnel. Et avant tout, un bon collègue n'est pas seulement celui qui vous aide à corriger une erreur, mais aussi celui qui fait en sorte que vous ne la commettiez pas. Que l'on se soit croisé à la machine à café ou que l'on collabore depuis des années, il arrive un moment où le lien dépasse le simple cadre du travail. Cette relation professionnelle, si précieuse, mérite qu'on en prenne soin, car, comme toute relation humaine, elle peut s'émousser avec le temps ou les tensions. Cela dit, si certains collègues nous motivent et nous tirent vers le haut, d'autres peuvent dissimuler un intérêt ou une rivalité. Travailler ensemble ne signifie pas toujours être sur la même longueur d'onde. Il est donc essentiel d'apprendre à distinguer le soutien sincère du calcul personnel et surtout de rester vigilant sans sombrer dans la méfiance systématique. Combien ont vu leurs efforts invisibilisés, leurs idées reprises ou leur travail discrédité par des personnes qu'ils considéraient comme des alliés? Et pourtant, c'est souvent dans ces moments de tension que la vraie nature des collègues se révèle, en bien ou en mal.
sans tomber dans la paranoïa. Il était nécessaire d'avoir conscience que l'environnement professionnel est aussi un lieu où les ambitions se croisent et parfois s'entrechoquent. Mais n'oublions jamais que ce sont souvent les collègues avec qui l'on a ri, pleuré ou réussi ensemble qui laissent les souvenirs les plus marquants. Et puis, on ne crée pas de complicité de bureau à la veille d'un pot de départ. À nos collègues d'hier, d'aujourd'hui et de demain, bien à vous. Cher Modeste, vous qui ne recherchez ni la gloire, ni les honneurs, ni la reconnaissance sociale, mais qui avancez avec humilité, votre discrétion nous inspire. De nos jours, la modestie est souvent reléguée à l'arrière-plan, dans un monde où l'on valorise ceux qui s'exposent, qui se vendent, qui crient leur réussite. Et pourtant, votre manière d'agir, sans fanfare, sans tapage, mérite d'être saluée. Car si l'histoire a montré que l'ambition démesurée des uns a parfois causé le malheur des autres, la modestie, elle, a souvent œuvré dans l'ombre à réparer, à soutenir, à consoler. Une humilité saine, qui ne nie pas la valeur mais qui ne la clame pas, est un pilier de la sagesse humaine. Ainsi, les modestes dotés de cet esprit sont souvent ceux qui prennent leur place sans jamais l'imposer, qui construisent en silence, qui affrontent les épreuves avec calme et surmontent les obstacles sans chercher de spectateurs. Donc, si vous êtes de ceux qui minimisent tout ce qu'ils font, qui refusent les compliments ou qui doutent sans cesse de leur légitimité, il serait peut-être temps de voir les choses autrement. Votre modestie ne doit pas devenir invisibilité. Elle ne devrait pas être le masque de l'insécurité ou de la peur d'oser. Elle n'a rien à voir avec la honte, ni avec le fait de s'effacer. À vous, il faut que vous sachiez que la modestie véritable ne nie pas la lumière. Elle choisit simplement de ne pas l'éblouir. Elle peut cohabiter avec la confiance. Elle peut porter de grandes choses sans bruit. C'est un équilibre précieux, une forme de justesse entre ce qu'on est et ce qu'on montre, en espérant que vous prendrez en considération ces mots. Bien à vous. Cher veuf, qui avez perdu ou venez de perdre votre bien-aimé, tout d'abord, veuillez accepter nos condoléances. Rien n'est plus difficile que de perdre un être cher, un être qu'on a tant aimé et chéri. La mort de son partenaire de vie est un traumatisme important qui est source pour le conjoint survivant d'un risque accru de dépression et de dégradation de la santé. La présence chaleureuse des proches, de la famille et éventuellement l'aide d'un psychologue pourrait augmenter la résilience. Mais un travail de deuil plus ou moins long est nécessaire. À cette image du veuvage affliction se trouve concurrencée par celle du veuvage libération. C'est-à-dire que si certains d'entre vous vivent difficilement cette épreuve, d'autres en sont soulagés. Non pas que le décès de leur partenaire ne les affecte pas, mais ils y voient là la fin d'un joug conjugal mal supporté. Les frustrations rencontrées lors de la vie conjugale se libèrent au moment du décès. Tous les veufs ne réagissent pas de la même façon, n'en voyez donc aucune honte. La période de deuil varie d'un veuf à l'autre. Mais tous devaient faire face aux bons ou mauvais souvenirs vécus avec le partenaire décédé et apprendre à les dompter. Tous devaient apprendre à trouver la bonne distance avec lui. Enfin, la chose la plus dure à réaliser, du moins pour beaucoup d'entre vous, est de cesser de mettre votre conjoint décédé sur un piédestal et de lui attribuer toute l'excellence. Croyez-le ou non, cela vous aidera énormément. Que le temps puisse guérir votre chagrin. Bien à vous. Vous, influenceurs, dont la visibilité, la portée et la notoriété s'étendent au-delà des écrans, vous bénéficiez d'un public fidèle et de l'attention constante des réseaux sociaux. Sachez donc en faire bon usage. Étant suivi par des milliers, parfois des millions, de personnes, il est de votre ressort de servir d'exemple. Triste est de constater que nombre d'entre vous se laissent séduire par le narcissisme, l'égocentrisme, l'égoïsme, la mise en scène permanente et les caprices qui vont avec. Certains contenus deviennent des vitrines de superficialité, plus que des espaces d'inspiration. Vous vous devez d'incarner un modèle responsable pour ceux qui vous suivent. Être, en quelque sorte, des passeurs de sens, pas seulement des vendeurs d'images. Si beaucoup d'entre vous l'ont compris, d'autres préfèrent se mettre en scène de manière excessive, dans le seul but de faire parler d'eux. Que ce soit en bien ou en mal, tant qu'on parle d'eux, cela leur suffit. Cette façon de penser est regrettable. On retrouve ce travers chez une grande partie des influenceurs les plus médiatisés, qui prônent le culte des apparences et placent le profit en haut de toutes les priorités. Vous savez pourtant que le public est malléable, que les plus jeunes esprits sont influençables. En tant qu'influenceur, vous avez le pouvoir de façonner des regards, des habitudes, des comportements. Si vous tenez réellement à votre communauté, vous ne pouvez pas vous permettre de diffuser une image faussée ou toxique de vous-même. Si vous le faites, surtout de manière calculée, vous êtes, dans ce cas, irresponsable. Souvenez-vous, vous n'êtes pas seulement des vitrines, vous êtes des voix, des modèles, des repères, ou vous pourriez l'être.
Il y a, dans chacun de vos gestes partagés, dans chacun de vos mots relayés, le pouvoir de faire grandir ou de déformer. Alors, avant de briller, posez-vous la seule question qui compte vraiment. Pour qui éclairez-vous ? La notoriété attire les projecteurs. La sagesse, elle, éclaire de l'intérieur. À bon entendeur. Cher anonyme, dont l'identité est inconnue par un grand nombre de personnes, vous faites parler de vous en diffusant des messages, en effectuant des bonnes œuvres ou en exposant votre talent de manière anonyme. Sachez que votre modestie est appréciable. Vous ne cherchez pas la gloire ni la renommée. Simplement, voyant comme l'être humain est par nature, vous préférez agir dans la discrétion et ainsi laisser libre cours à l'imagination des gens, afin qu'ils puissent donner l'appréciation la plus objective de ce qu'ils pensent, sans préjugés ni appréhension. Chose respectable. Une citation, d'ailleurs anonyme, résume assez bien votre mental. Je cite « Si j'ai choisi l'anonymat, c'est une manière de m'adresser plus directement à l'éventuel lecteur, le seul personnage ici qui m'intéresse. Puisque tu ne sais pas qui je suis, tu n'auras pas la tentation de chercher les raisons pour lesquelles je dis ce que tu lis. Laisse-toi aller à te dire tout simplement. C'est vrai, c'est faux. Ça me plaît, ça ne me plaît pas. Un point, c'est tout. » Fin de citation. En espérant que vous continuerez à susciter la curiosité auprès des gens et surtout à leur faire réfléchir. Bien à vous.